que Ippon, tu disais? Ouais, écoute, il a marqué qu'un Yoko alors. Oui, c'est vrai. Oui, vas-y, tiens-le! Il contrôle pas le haut. Ouais, oui, non, non, non. Mais étrangle-le! Oui, vas-y. Ouais, d'accord, d'accord. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Étrangle-le, Fekir. Ah, je peux pas le dire. Mais non. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il a pas l'habitude d'étrangler. C'est bizarre parce que la plupart des gens... Ouais. Oh Seb, t'as combattu? Ok. Allez, mettez-lui de Ippon qu'on enchaîne. Allez, ils vont mettre ton collègue Bernard, je pense. Ils vont mettre ton pote gagnant parce que sur la dernière action. Oui, attends, il lui fait un Ippon, ça va. Il y a un maté, mais il... Et l'autre il faisait que Ippon et il a fait un truc où il a... Non, faut pas. Non, ils vont mettre ton pote gagnant. Il reste 8 secondes. Là, il faut... Non. Fais gaffe, Fekir. Et voilà. Ça, c'est un quoi ça? Ça c'est un quoi se faire avoir à la dernière seconde. Il a raté sa ceinture noire comme ça. Ah ouais, il fallu 2 points, il menait d'un Wazari sur les 2 dernières secondes. Oh, putain. Parce qu'il a voulu, tu sais, il a voulu. Ouais, il a voulu prendre la garde. Tu as reprise de garde. François, il n'a pas démarré. Ah oui, en fait, félicitations. François, alors Michel Comaté. Michel Comaté. Monsieur Plancher. Prends la jambe. Allez, Titi! Allez, Titi! Fekir. Mais oui, c'est ça. Bravo. Ça, grand. Ouais. Hey. Super.
problème, c'est qu'il n'a pas fait les oreilles. Donc il a mis 30 points parce qu'il a manqué de peau. Il a racheté pas les oreilles. Je rigole pas. Ah oui, on avait même plus 2, 4, 6, il y avait 8 ceintures noires qui étaient là. Donc j'aimerais que la prochaine équipe qui va venir là reste avec nous et continue à faire. Vous êtes les moteurs. Sans vous, eux ils n'avancent pas. Exactement. Donc c'est le fait d'aller vers cette ceinture noire qui nous fait venir à l'entraînement, qui nous fait souffrir, qui nous fait avancer. Hein? Et d'avoir des gens comme ça devant qui sont réguliers, tout aussi, ça me fait plaisir parce que moi ça me permet de garder le moral, même si des fois je suis fatigué, même si des fois je suis blessé, même si des fois j'en ai un peu okay. On va saluer. Ok, ce soir donc, ceux qui ont mal au genou ne chicotons pas. C'est vrai que quand on s'appelle Michel et qu'on a l'habitude de gagner, perdre c'est jamais un avantage. Mais Michel a fait un très beau parcours. Il a mis 30 points. Hein. Mais avant de parler de Michel, on va parler de Frédéric qui a eu le courage d'aller en compétition. Il faut déjà faire. Parce que aller en compétition, c'est pas tout le monde. Il y en a beaucoup qui hésitent, qui comptent. C'est normal, c'est compréhensible. Il a fait 3 combats, il a fait 2 erreurs et il a été surpris. Donc, il n'a pas gagné de combat. Mais moi, je le félicite parce que d'abord, il a marqué un Wazari et c'est déjà bon. Ça prouve qu'il fait du judo, ça prouve qu'il peut marquer des points. Hein? Si tu n'avais rien marqué, j'aurais dit il est nul. Hein? Il s'est fait ramasser 10 secondes, boum. Je l'ai vu, j'ai eu des élèves comme ça. Ils montent 10 secondes après, ils sont sur le toit et ils s'en vont à la maison. Là, ça n'a pas été 10 secondes, tu as tenu ton combat, tu as fait ton combat, il t'a pris sur un arm bloc, tu n'as pas su comment te débrouiller, mais je crois que rien que pour ça, je comprends ça. Pour Michel, il a été nul. Bon, non, je plaisante, il n'a pas été nul du tout, puisqu'il a marqué 30 points, ce qui lui permet, au premier passage de l'année prochaine, en principe, d'être comme Julien d'être loin. Il se retrouve dans le même contexte que Julien, qui avait 60 points, il lui restait 40 points à mettre, et il lui suffisait de faire une erreur. Il avait 1 ou 2 erreurs s'il faisait 6 combats. Là, il y avait 6 combats, il avait droit à 2 erreurs. Si on ne faisait que 5, une erreur pour être ceinture noire. Michel est capable de le faire. Il fait un passage de grade ceinture noire, il lui faut 44 points, il est capable également de les marquer. Donc l'année prochaine, premier, peut-être que s'il a des problèmes comme il a eu, il n'y arrivera pas, mais je suis persuadé que le deuxième combat, Au mieux. Il était fatigué, il n'est pas venu à l'entraînement, je l'ai vu, le premier combat qu'il a fait, je l'appelle, il me dit j'ai plus de bras, j'arrive à le booster un petit peu, je le secoue comme un poignet, il met un arrêt gauchi, je l'ai raconté à Hervé, et puis après il m'a dit j'avais plus rien dans les chaussettes, bon, il a mis 30 points, et je pense que bon, on va parler de la nullité du jour, M. Féti, qui n'arrive pas à maintenir une immobilisation, donc je plaisante encore. 6 combats, 5 ippones. Non, 4 ippones, 1 Wazari. Non, 1 Yoko, excuse-moi. 2 Yoko. Voilà, c'est ça. 2 Yoko. Donc, tous ces combats gagnés, il n'y a que le dernier où il a eu un gros problème et une erreur d'arbitrage. Bon, il finit deuxième. Mais sur une erreur d'arbitrage, puisque comment vous expliquer ici, que je vous ai raconté pratiquement à tous. Hein. Donc, il a fini premier de sa poule, pour moi, et qu'il y ait quelqu'un qui vienne me dire qu'il n'a pas fini premier, il va falloir. Parce que c'est pas normal
qu'un gars qui est ceinture verte, qui tire sur une ceinture bleue, qui mène l'autre au sol sur une liaison de boussole, qui commence à démobiliser, il était en longue mais l'autre il était dessous, il ne pouvait pas sortir, on dit maté. J'ai jamais vu ça depuis 40 ans que je fais du judo. Alors, qu'on ait un délit faciès, comme on dit, je veux bien, mais on ne le pratique pas en judo. Ça, je ne l'admets pas. Donc, il finit deuxième, mais pour moi, il a fini premier. Et comme il finit premier de sa poule, il bat une ceinture bleue, il vient ici, il met son genou en l'air, il enlève son bras. Son bras, voilà. Non. Lève ton bras. Et moi, je crois qu'il n'y a personne qui sera contre que je lui descende la ceinture. Mais c'est pas grave, c'est deux petits. J'en ai d'autres. Tu te mets au sol, on se redresse. À partir de ce jour, tu vois la noble va tu faire. On passe, ce qui est le plus désagréable, L'autre nul. bon, Julien avait 40 points. Vous avez déjà permis, bon, tranquille. Ben, c'est Julien, voilà. Il écoute, il est détendu, il est judo. Judo, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà la souplesse. C'est tout ce qu'il faut, fêter et parler. Ils arrivent sur le tapis, détendus, décontractés, sans pression, même si à l'intérieur d'eux, ils ont le... ils ne montrent pas l'extérieur, ils font en sorte de faire des mouvements souples, déliés. Il a mis 6 gamelles sur 6 mouvements différents. J'ai vu Teddy Riner le faire. Mais en principe, on a des spéciaux, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que, où on travaille sur Arigoshi, je vous ai raconté l'histoire du deuxième dan, du premier dan qui n'arrivait pas à passer le deuxième dan parce qu'il avait Uchimata, et Uchimata, il ne passait plus. Tu peux te mettre en tailleur, hein, t'inquiète pas, je comprends. Donc, pourquoi? Parce qu'on a un spécial. Ce spécial, on le travaille, des milliers de fois on le travaille. Et après, il passe sur action, réaction, sur contre, sur enchaînement, sur tout ce que vous voulez. Julien, non. Il a un spécial, oui, à Arigoshi. Mais il le porte que quand il faut le porter. Et il va rentrer au Ranage, il va rentrer au Chigari, il va rentrer un contre de Kosotogake, il va rentrer, hein, il a rentré un peu de tout. Pourquoi? Parce qu'il s'est adapté au partenaire. Il n'a pas fait ce que je vous explique très souvent en cours, c'est qu'on ne va pas faire ce qu'on a envie de faire. On va faire ce qu'on a la possibilité de faire. On va faire ce que l'autre nous demande de faire. Et c'est ce que fait Julien. Quand il fait un combat de judo en compétition, il s'adapte à l'autre. L'autre lui rentre. D'ailleurs, à un moment, il y en a un qui tirait, je le regarde et je lui dis, tu l'as compris? Il m'a dit, oui, il n'y a pas de problème. Et je savais ce qu'il allait faire. L'autre rentrait sans arrêt Kosotogari ou Tani Otoshi. Et je savais qu'il allait lui crocheter la jambe et le faire tomber. Ça a duré quoi? 10 secondes. La première fois qu'il a essayé d'entrer Kosotogari, bon, bim, pam, allez, abandonné. Hein? Donc, il a fait 6 combats, 6 ippones, et il est ceinture noire. Et pour tous ceux qui ont passé la ceinture noire, et qui, comme Jean-Pierre, sont deuxième dan, comme moi, sont deuxième dan, et même troisième, vous allez voir que c'est le plus beau grade qui soit, le premier dan. Le premier dan, c'est celui qui nous fait mettre sur un nuage, et là, on sent vraiment qu'on fait du judo, qu'on est judo.
Ok, tu te mets debout. Ok. Les ceintures noires, vous vous mettez debout. Vous vous mettez sur le tapis rouge. C'est ce qu'on appelle une ligne. Allez, Tu sais qu'il va se faire une petite ligne blanche. Allez, allez. Attention, attention. Avance-toi, Michel. Pas mal. Ok, c'est bien. Et maintenant, la condition que ce soit reverse à chacun de vous.